Good morning Angel, il est 9h passé aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ma morning routine. Généralement le matin je me lève à 6h pétante. Maintenant vous savez, grâce à mes nouvelles habitudes, je me lève direct dès que mon réveil sonne pour partir à 6h30 à la salle de sport. Donc de 6h à 6h30 c'est vraiment petite préparation, hein. Brossage de dents, petite toilette du visage. Je ne vais pas me mettre en bombe clairement pour aller à la salle de sport. Là, je vous épargne la misère et c'est pour ça que j'ai gardé ma casquette. Mais clairement, j'ai les cheveux dégueulasses. Donc voilà, aucun intérêt de se mettre en bombe pour aller à la salle de sport. Je ne mange pas avant ma séance. Je me sens mieux comme ça. Écoutez votre corps. Certains ont besoin de manger, d'autres non. Moi, je me sens mieux de faire ma séance à jeun. J'ai plus d'énergie comme ça. Par contre, je bois directement au réveil et je prends mes compléments alimentaires. En ce moment, je fais une cure de 2 mois. Donc là, j'ai déjà fait 1 mois et je prends 3 compléments alimentaires. Je vous en ferai un post fin mai sur Instagram avec vraiment le détail de ces 3 compléments alimentaires-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je prends de la spiruline et du magnésium. J'aime bien combiner les deux. Ces dernières semaines, j'étais un petit peu fatiguée et en manque de vitalité. Et je me suis dit que refaire une petite cure de magnésium et de spiruline, ça me ferait du bien. La spiruline, c'est notamment riche en fer et en protéines. Si vous avez notamment des règles abondantes en coaching, c'est vrai que j'aime bien conseiller des fois de faire une petite cure de fer de temps en temps. Et le magnésium, prenez-le bisglycinate plutôt que le marin, il est mieux assimilé par l'organisme. Après, si vous vous y connaissez pas trop en complément alimentaire, demandez conseil à un professionnel de santé. Ça peut être votre médecin traitant, une naturopathe, une diététicienne nutritionniste, peu importe. Et en ce moment, je fais une cure également d'oméga 3. En tant que végétarienne, j'aime bien me faire des petites cures de temps en temps, même si j'essaye de faire attention à consommer des aliments riches en oméga 3, je sais que j'en manque. Et j'avais aussi envie de combiner magnésium et oméga 3 par rapport à tout ce qui était neurotransmetteur. Mais bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Dites-moi si les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que je développerai davantage le sujet, mais en tout cas, je vous ferai sur un post fin mai sur les 3 compléments alimentaires là. Là, il est 9h passées et par contre, maintenant, j'ai faim. Comme tous les matins depuis à peu près bien un bon mois, si ce n'est plus, je vais me faire un porridge. Je sais, c'est très boring, je mange tout le temps la même chose. Mais écoutez, moi je suis ce genre de meuf qui mange la même chose jusqu'à temps d'en avoir marre, d'être lassée. Et en ce moment, le porridge, ce n'est absolument pas le cas. Je ne vais pas vous montrer en détail comment je fais mon porridge, je vous l'ai déjà partagé 1 milliard de fois. Je vous en ai même fait un réel détaillé sur Instagram de comment je fais mon porridge, ce que je mets en topping, les grammages, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce réel-là. Moi, je vais manger et je vais vous reprendre juste après. Je vais manger mon porridge. Pour compléter mon petit déjeuner ce matin, j'ai un yaourt à la grecque. D'habitude, je prends du fromage blanc 0%. Mais écoutez, là, j'ai des yaourts à la grecque à manger que j'avais acheté pour une recette. Donc ce matin, ce sera ça avec toujours ma gourde d'eau. Et je vais avoir du chocolat entre les dents. Coucou. Et le matin, lorsque je petit déjeune, j'aime prendre le temps de lire. Vous savez, moi j'essaye d'éviter au maximum les écrans de bonne heure le matin. Bon là, il est un peu plus tard que d'habitude. Vu que je filme, ça prend un peu plus de temps. Mais hier, j'ai terminé ce livre. Je voulais absolument vous en parler. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers sur Instagram. Et je vais même vous préparer des posts en lien avec ce livre. Mais c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire. Il s'agit du livre de Christophe Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça. C'est son premier livre. Je vais clairement aller m'acheter les autres. C'est en fait un industriel de l'agroalimentaire qui a travaillé et qui travaille toujours d'ailleurs
Dans l'agroalimentaire, je crois qu'il a 20 ou 25 ans d'expérience et il dénonce en fait les pratiques, ce qu'il a pu observer en France, à l'étranger, et vraiment c'est juste une pépite ce livre. On apprend beaucoup de choses. Moi je suis plutôt calée dans le sujet parce que je me renseigne déjà énormément, mais j'ai encore appris des choses. Honnêtement, on devient un petit peu parano après la lecture de ce genre de livre, mais c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Et je pense que si les gens lisaient ce genre de livre, il y aurait beaucoup moins de gens à consommer des produits notamment ultra transformés. Et on se ferait beaucoup moins avoir parce que moi je pars du principe que le pouvoir on l'a dans notre assiette. Et vraiment ce livre à lire, c'est un tout petit prix en plus, je l'ai payé 7,50 € et je vais clairement aller m'acheter son deuxième livre là dans les prochains jours. Le matin, j'aime bien lire ce genre de livre, soit scientifique, soit dev perso. Et le soir, je suis plus roman. Mais là, je suis à fond dans Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. En ce moment, je suis en train de me faire tous les classiques. J'ai commencé avec Jane Austen, Orgueil et Préjugés, et j'ai enchaîné avec Persuasion, et je me suis aussi acheté Raison et Sentiment que je lirai une fois que j'aurai fini Les Hauts de Hurlevent. Clairement, juste j'adore. Alors Emily Brontë et Jane Austen, ça a juste rien à voir au niveau de l'écriture. Après, c'est des livres qui ont été écrits au XVIIIe siècle. Donc voilà, ils datent quand même un petit peu, mais vraiment, ils sont juste géniaux. J'ai une préférence entre Persuasion et Orgueil et Préjugés, pour Orgueil et Préjugés quand même. Je vous redirai peut-être une fois que j'aurai lu Raison et Sentiment, peut-être que ça changera. Et par contre, je peux pas comparer Jane Austen et Emily Brontë parce que vraiment, ça a tellement rien à voir. C'est beaucoup plus sombre ce livre. Donc, mais ouais, bref, j'adore. Je suis à fond dans mes classiques. Et donc, du coup, ce matin, je vais continuer de lire Les Hauts de Hurlevent en petit déjeunant. Et je vous reprendrai, je pense, juste après. Généralement, je me mets à travailler sur les coups de 10 h. Bon là, il est bientôt 10 h. Il est 10 h. Mais j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude vu que je filme en même temps. Mais généralement, je petit déjeune en fait entre 9 h, 9 h 30, 10 h. Et à 10 h, je me mets à travailler. Donc là, je vais petit déjeuner et après, je vais enchaîner et je vais me mettre sur l'ordi. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard parce qu'il est 13 h, ça y est, là c'est la fin de ma matinée. J'étais à fond et du coup, j'ai pas vu les heures passer comme à chaque fois. Je suis en train de vous préparer un nouveau contenu produit. J'espère, je vais tout faire en tout cas pour qu'il soit disponible fin mai, début juin. Mais voilà, je vous montre juste ça parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc là, je suis à fond là-dessus. Et dans la foulée, je monte aussi la vidéo que vous êtes en train de regarder. Le matin, j'aime bien faire un peu tout ce qui est créa de contenu. Je trouve que c'est à ce moment-là de la journée que je suis la plus créative. Le soir aussi, mais le soir, généralement, j'ai passé la journée dans l'ordi. Donc, c'est pas la même créativité. Vous savez, c'est plus là, genre je vais noter des idées, etc. Et l'après-midi, généralement, je suis plus tout ce qui va être suivi diète, administratif, répondre aux mails, etc. Donc voilà, comment j'organise ma journée. C'est tout pour moi aujourd'hui et pour cette vidéo. Là, je pense qu'on a même dépassé le stade de la morning routine étant donné qu'il est 13 h passées. Je vais aller manger ce midi ces risottos de coquillettes. J'adore ce repas. C'est vraiment une recette que j'aime, que vous pouvez retrouver dans mon e-book. Et pour plus de protéines, je vais me rajouter aussi un œuf au plat. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!